Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est ma vidéo pardon FAQ. Je suis désolée, la lumière est pas terrible, il fait pas beau aujourd'hui donc c'est relou comme d'habitude. Sony, attention à tes bêtises. Mais voilà, je filme quand même, c'est pas grave. Il va vraiment falloir que j'investisse dans un anneau lumineux ou je sais pas trop quoi. Faut que je regarde vraiment, que je m'attarde là-dessus parce que vraiment c'est relou. Bref, donc sur Instagram je vous ai demandé si une FAQ vous intéressait. Vous avez été quasiment toutes et tous à me répondre oui. Je crois qu'il y a 2 personnes qui m'ont dit non. Donc je vais répondre à vos questions maintenant dans cette vidéo. J'espère que je répondrai correctement, que j'ai bien compris le sens de vos questions. Après j'étais assez surprise parce que... Sony, descends! Je suis désolée mais elle me fatigue là. Ça tourne principalement, on va dire, autour de Disney. Vous n'avez pas été curieuse dans le sens où j'ai pas de questions sur ma vie perso ou des choses comme ça. Enfin, vous voyez, je veux dire, vous êtes vraiment resté dans l'univers principalement de Disney. Donc voilà, bon après ça ne me gêne absolument pas. Mais c'est vrai que j'ai déjà eu des personnes qui m'ont posé des questions différentes de Disney. Donc bon. Il n'y a aucun souci. D'ailleurs je referai une FAQ je pense au mois de juillet, donc n'hésitez pas à si vous avez des questions à me les poser en commentaire, comme ça je pourrai les noter et vous répondre un peu plus tard. Je pense en faire une tous les 6 mois, c'est plutôt cool. Et voilà, donc c'est parti, je vais répondre à vos questions tout de suite. J'espère que je vais bien prononcer vos pseudos parce que des fois j'ai énormément de mal, mais bon vous avez l'habitude maintenant, j'ai envie de dire. Donc c'est parti, que la lumière ne va pas trop bouger, donc j'ai tout noté. Donc la première question, c'est Lonnie in Wonderland, donc qui m'a posé comme question: coucou, quel est ton Graal ultime que souhaites-tu que tu souhaites acquérir un jour? Alors le Graal ultime, je sais pas si c'est un Graal ultime, mais c'est vraiment une figurine que je rêve d'avoir. Je vous avoue que j'ai pas vraiment cherché non plus à la trouver. Mais c'est une figurine en fait, vous savez c'est les WCC, c'est celle en porcelaine en fait, je me souviens plus exactement du truc, du nom de cette gamme là. Je vais essayer de rebouger un petit peu, hop. Et en fait donc c'est des figurines en porcelaine. À l'époque à Disneyland on en trouvait parce que moi j'ai j'en ai plusieurs de Stitch que j'ai trouvé là-bas. Il y en avait beaucoup à une époque. Maintenant ils ne les font plus, ce qui est bien dommage parce que c'était vraiment magnifique comme qualité en fait, c'était de la porcelaine mais c'était peint à la main. Souvent il y avait des éditions limitées et il y a une édition que je rêve d'avoir, c'est celle de la scène dans Fantasia avec Pégase, en fait les parents et les bébés Pégase, qui est juste magnifique quand ils sont dans l'arbre. Et cette scène là elle est trop belle. Je vous avoue que ça serait vraiment un de mes Graals ultimes à avoir, mais je vous avoue que j'ai pas cherché vu que c'est des éditions limitées, les prix sont extrêmement chers. Le peu que j'ai regardé ça pique, mais voilà, ça serait vraiment cette figurine là. Alors j'ai pas de photo à vous montrer, mais si vous connaissez le film Fantasia de Disney, la scène où les parents seraient, je crois qu'il y a que la mère dans l'arbre avec les bébés Pégase de toutes les couleurs. Donc vraiment cette scène là c'est vraiment une figurine que moi je rêverais d'avoir. Ensuite la question suivante c'est Amy Thunder 2, donc quel est ton plat préféré? Alors je t'avoue que j'ai pas forcément de plat préféré, mais j'adore les pâtes à la bolognaise. Ça c'est un peu mon péché mignon si elles sont bien faites avec du parmesan et tout, ça voilà. Et ça j'adore. Ensuite toujours de la même personne, donc quel est ton objet préféré de ta collection? Alors j'avoue que j'ai... Sony, merci. J'ai pas forcément de pièces préférées. J'aime vraiment toutes les pièces que j'ai forcément, sinon je les aurais pas. Après je dirais que ça serait peut-être la tirelire Stitch que j'ai eu au shop Disney. La toute première en fait acquisition que j'ai eu au shop Disney, c'est cette tirelire là et elle est vraiment magnifique. Donc je pense que je dirais peut-être celle-là par la symbolique. Ensuite j'ai Ariel la rêveuse qui m'a posé comme question. Donc envisages-tu d'aller un jour à Disney World? J'en profite pour te remercier pour tes vidéos. Donc merci à toi de me suivre. Je vous remercie toutes
et tous de me suivre parce que vraiment ça me fait chaud au cœur, ça me permet de continuer ce que j'ai envie de faire et de voir que vous me suivez toujours autant, donc merci à vous aussi. Et donc pour répondre à ta question, envisages-tu donc d'aller un jour à Disney World? Peut-être, oui bien sûr, enfin quand je dis peut-être c'est quand, je ne sais pas. Au moins y passer une journée. Faut savoir que moi je suis une grande fan Disney, Alan ce n'est pas le cas. Il aime Disney, il aime profiter, il aime manger, mais c'est pas Alan qui passerait 10 jours par exemple dans un parc Disney, même s'il y en a plusieurs et tout. Lui ça va vite le gonfler, donc il le fait pour moi. Passer 2-3 jours à Disney c'est pas un problème, mais passer parce qu'il faut quand même du temps pour Disney World, je suis pas sûre qu'Alan voilà ça le tente. On en avait déjà parlé et ça ne tentait absolument pas, donc bon après les gens changent et évoluent. Mais oui, avec mon frère, quand on ira aux États-Unis, bien sûr, j'ai évoqué le sujet d'aller à Disney forcément, et ça serait qu'une journée, donc faudra sélectionner, je pense, le parc principal pour que au moins je voie le château. Donc voilà, mais on verra. Voilà, oui j'ai envie d'y aller, oui on a envie, mais quand, comment, je ne sais pas. Voilà. Ensuite, autre question, donc c'est Loulou, j'ai marqué quoi? MRTA, je crois que c'est ça que j'ai mis. Je sais plus me relire, ça devient grave. Donc si c'est pas ça, je m'en excuse. L'élément de ta collection que tu préfères le plus. Donc là, comparé à ma pièce préférée, et je dirais l'élément, enfin l'objet de collection que j'aime le plus, c'est pareil, je pense que j'ai pas forcément une pièce de préférence, je les aime toutes. Après c'est toujours symbolique, donc une pièce de collection que j'aime énormément aussi, qui m'a suivi partout, c'est ma grosse peluche Stitch qui est en haut dans la chambre, ou est dans la deuxième chambre en fait, que j'ai acheté le même jour en fait que la tirelire au Disney Store des Champs-Élysées, et vraiment c'est une peluche que j'aime énormément, qui m'a suivi partout, je l'emmène avec moi au Sénégal etc. Donc vraiment c'est une de mes préférées aussi. Ensuite j'ai Justine Pontier qui m'a posé où en sont tes projets de déménagement. Donc là c'est une des questions personnelles, mais vous voyez sur le principe on n'était que sur du Disney. Alors c'est une très bonne question. Ça fait à peu près un an qu'on vous parle, qu'on veut déménager, etc., que c'est compliqué, ça l'est toujours, hein, je vais pas vous mentir. Faut savoir que pour l'instant le boulot à Alan se maintient, mais il y a eu des petits soucis, etc. Donc du coup on en a beaucoup discuté avec Alan, moi c'est pareil, je suis de base en 28 heures. Je fais des heures en plus, mais le jour où il décide de couper les heures, je retourne en 28 heures. Donc imaginez un salaire en 28 heures, c'est compliqué. Donc l'avenir de la boîte Alan pour l'instant ça va, mais il y a toujours des on-dit, etc. C'est une boîte italienne, donc du coup souvent les Italiens se déplacent, etc. pour vérifier. Enfin c'est très compliqué. Donc du coup on est un peu paumé. Et on a eu très peur en fin d'année, je veux pas vous le cacher, que la boîte Alan ferme. Donc du coup on a beaucoup parlé avec Alan, on a beaucoup échangé, discuté, on a évoqué certaines choses, et on a décidé que pour l'instant on préférait vraiment mettre de côté. Sur le site où on regarde régulièrement, il n'y a pas de maison. Il n'y a que des appartements, donc vu l'époque actuelle c'est un peu normal, on est sur la trêve hivernale, les gens restent dans leur maison. On verra plutôt au printemps si ça bouge, mais on a dit qu'on prendrait le temps de réfléchir. On est comme toute personne à peu près, on a un crédit voiture sur le dos. Je dis à peu près parce que tout le monde n'a pas un crédit voiture bien évidemment. Un crédit maison par exemple, ou je ne sais quoi. Donc il faut quand même qu'on fasse attention à tout ça, et forcément, ou alors on va trouver, mais c'est des loyers exorbitants. Donc pour l'instant on a mis en stand-by le projet de déménager. Donc j'ai insisté auprès de ma propriétaire pour lui faire comprendre que là c'était plus possible ici. Donc on commence enfin à avoir le bout au niveau des travaux, enfin le début des travaux plutôt, pas le bout. La VMC est installée, j'ai l'échafaudage qui est présent, ils ont commencé la toiture, elle est en train de voir pour changer les fenêtres. Donc du coup on sera dans un
climat un peu mieux. En soi la maison nous plaît, on est en train de réaménager les choses du coup parce que ce que je dis à Anne, moi je veux bien rester 1 an de plus ici, mais par contre faut faire quelque chose quoi. Donc la chambre je l'ai réaménagée comme je voulais. Enfin voilà, on va prendre le temps et si on trouve pas par rapport à ce site là, et du coup on cherchera par agence, mais par agence ça coûte extrêmement cher forcément, vous vous en doutez. Donc du coup on est vraiment sur le tâtonnement, donc on met des sous de côté, on verra quand une opportunité se présentera. Après il faut savoir qu'avec tout ce qui se passe actuellement en France et autres, avec les nouvelles voies au niveau de l'énergie, etc., c'est très compliqué de trouver aussi des logements corrects. Enfin voilà, donc tout est un peu compliqué, donc pour l'instant on a mis en stand-by le projet. Mais si on trouve une bonne opportunité, vous le saurez au moment venu. Voilà. Ensuite, j'ai Séverine 1319 qui m'a posé pas mal de questions, donc je vais répondre tout de suite. Donc déjà, envisages-tu un voyage aux USA? Apparemment ton frère y habite. Donc oui, je te confirme, mon frère habite aux États-Unis depuis des années maintenant avec ma belle-sœur. Oui, on envisage un voyage aux États-Unis puisque du coup c'est notre voyage de noces qu'on n'a pas fait, sachant que ça va faire 5 ans qu'on est mariés cette année avec Alan. Mais chaque chose vaut mieux prendre son temps. Ça coûte extrêmement d'argent, même si on est logé. Les 2 billets d'avion, enfin les valises maintenant sont en complément. Alors ça dépend des compagnies, mais pour dire en gros, enfin voilà, si on veut profiter là-bas aussi, etc. Il n'y a pas que nous, mon frère et ma belle-sœur travaillent, donc voilà, c'est toute une organisation, c'est extrêmement d'argent à sortir. Donc oui, on envisage d'aller aux États-Unis, voir mon frère et ma belle-sœur, profiter là-bas, mais quand, on ne sait pas. Voilà, on ne veut plus se donner de date ou d'année parce que c'est compliqué. Ensuite, deuxième question. Les enseignes où tu vas régulièrement? J'ai pas d'enseigne particulièrement, c'est au coup de cœur, donc je vais régulièrement à Action parce que du coup je fais des courses là-bas, etc. pour Puppy et tout. Après j'ai pas d'enseigne favorite ou autre, donc c'est vraiment au coup de cœur et à mon besoin en fait. Troisième question, es-tu capable de te débarrasser de plusieurs figurines pour de la place? Alors concrètement non, j'en vois pas l'intérêt parce que du coup après c'est un regret, vous allez vous débarrasser d'une figurine et après vous dites pourquoi j'ai fait ça en fait. Les choses où je me débarrasse, enfin c'est même pas débarrasser, c'est que comme je vous ai expliqué dans la vidéo où j'ai trop dépensé inutilement, etc. Des fois on a des choses qu'on a achetées, finalement on se dit pourquoi j'ai acheté ça. Donc oui, là par exemple je vais me débarrasser de certaines pop, mais pour moi une pop n'est pas considérée comme une figurine. Une figurine c'est vraiment les grosses figurines dures, etc. Donc oui, là je vais pouvoir me dire oui, ça j'en ai pas, finalement j'en ai pas l'utilité ou j'en veux plus, je vais m'en débarrasser. Mais non, les figurines, ou alors faut vraiment que j'en veuille vraiment plus, mais non. Ensuite, on arrive toujours à trouver de la place, un petit coin à droite, à gauche. Est-ce que tu... alors attendez, qu'est-ce que j'ai marqué? Qu'est-ce qui te passionne ou que tu aimes faire à part Disney? Déjà, oui en effet il n'y a pas que Disney. Le make-up, vous savez que ça fait des années et j'ai commencé par ça, par ma chaîne, au début de ma chaîne. Le maquillage, donc ça reste toujours une passion, hein. Travailler les textures, les matières, les couleurs, enfin voilà, c'est une passion. Tout ce qui est mode, j'aime beaucoup. J'ai une autre passion que peu connaissent, mais je vous en ai déjà parlé bien évidemment, c'est le motocross, mais je ne vais plus sur les terrains ni quoi que ce soit parce que mon frère est aux États-Unis maintenant. Ça m'arrive de temps en temps à assister des courses ou autres, mais ça fait très longtemps que là j'en ai pas vu. Et bien évidemment une passion, et je pense que ça se reflète, en tout cas je l'espère, c'est mes vidéos, hein, puisque c'est un plaisir de faire des vidéos. Donc voilà, ça me prend du temps, mais c'est un temps que j'ai envie de partager avec vous, et voilà, donc oui, ça reste une de mes passions aussi de faire des vidéos. Ensuite, dans quelle région et ville tu es déjà? Donc moi je suis en Basse-Normandie et j'habite sur Caen. Ton budget en général pour un séjour à Disney de combien de jours? Donc cette question là elle n'est pas très claire en fait. Moi il faut savoir que je pars 3 jours, une journée. Le budget en fait il va être exactement le même. Alors je parle en tant que loisir, parce que vous partiez 3 jours ou une journée, concrètement
Voilà. Après, j'ai pas un budget défini, ça va être en fonction de ce que j'ai, en fonction de ce que j'ai vu sur les vidéos qui sortent, etc. en merch, etc. J'ai pas de budget. Là, par exemple, on est parti à Disney. J'avais un bon budget parce que du coup, j'avais, comment ça s'appelle, eu de l'argent, etc. Donc, j'avais mis de côté. Mais en moyenne, c'est à peu près 100 à 150 euros. Voilà. Et des fois, je ne dépense pas tout. Ensuite, ta première fois à Disneyland, quel a été ton ressenti? Et elle m'a posé aussi tout ce qui est anecdote. Alors, moi la première fois, quand j'y suis allée, j'avais 4 ans, donc vous imaginez bien que je m'en souviens pas totalement. Je me souviens, comme tout enfant, que c'est magique, hein, j'en avais de très bons souvenirs. Je me souviens d'avoir vu Roger Rabbit, le spectacle, donc ça, comment vous dire, j'ai même une photo... où je suis dans les bras de mon père et je vois Roger Rabbit me faire un câlin. Donc ça c'est bien présent dans ma mémoire. Après j'y suis retournée en 2000 avec ma famille en 2017. Entre deux je suis retournée avec une copine où j'ai acheté mon vieux bourriquet d'école. Là j'ai des bons souvenirs où c'était la parade du Roi Lion, où à l'époque c'était encore un petit lionceau hein, qui était présent. Sur cette parade là, et bien sûr mon meilleur souvenir c'est de retourner à Disney en 2017 où pour la première fois je rencontre Stitch. Donc voilà, après tout ce qui est négatif, il y a toujours du négatif, que ce soit pour les restaurants, les gens irrespectueux, voilà, j'en ai encore vu il n'y a pas longtemps quand on a été au parc, mais bon c'est comme ça sera toujours comme ça, j'ai envie de dire. Et bien sûr mon ressenti c'est que de toute façon il y a toujours de la magie. Après on aime ou on n'aime pas, mais moi je sais que quand je vais là-bas je recharge mes batteries, je suis au taquet quand je rentre, même si j'ai toujours un peu la nostalgie, même quand on n'y passe qu'une journée, de se dire bon faut revenir à la réalité, mais voilà, vous appréciez votre séjour. Donc du coup voilà, moi concrètement c'est toujours du positif, il y a toujours du négatif, mais j'essaye de l'écarter. Et voilà, là j'ai découvert plein de belles choses quand je suis allée à Disney, le Victoria's, le Victoria, j'avais envie de manger au Walt mais il était fermé, mais voilà, il y a toujours une belle expérience. Là par exemple, une très belle expérience que j'ai vécue dans ma dernière journée à Disney, c'est, si vous avez vu le vlog vous le savez, mais j'ai eu une interaction avec Pinocchio et Geppetto juste incroyable. C'est la première fois que je faisais la file pour être avec eux. Et j'ai vécu un échange incroyable, vraiment au top. Donc vous voyez, tout ça c'est des petits souvenirs qui font du bien et qui rechargent les batteries pour repartir positive pour une nouvelle semaine et pour plusieurs mois avant d'y retourner. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à tes questions. Et je crois que c'était tout. Donc voilà en tout cas pour toutes ces questions. Comme je te dis, s'il y en a d'autres, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Il n'y a aucun souci, j'y répondrai avec plaisir dans une prochaine FAQ. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Aïe.